Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Zone Total Sport, donc dans le fond, dans la zone Je partage. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager de mon expérience, mes faits vécus en lien avec le co-enseignement. C'est une réalité auquel on fait face de plus en plus les enseignants en éducation physique. Donc, comment on fait pour gérer ça? OK, ben on va y aller, ça y va comme suit. Donc, dans le fond, vous arrivez, vous avez un contrat, un contrat, OK. Euh, vous avez dans le fond, vous ne savez pas trop avec qui, vous savez la personne, son nom, mais vous n'avez jamais travaillé avec, vous ne savez pas comment elle enseigne et tout ça. La réalité, c'est que souvent, on est assigné à travailler en co-enseignement avec du monde qu'on ne connaît pas. C'est comme si on nous forçait à. Mais il faut en tirer avantage de tout ça. Comment on fait pour tirer avantage du co-enseignement? C'est simple. Pour éviter des conflits, pour éviter quoi que ce soit, moi, ce que je vous suggère, c'est de vous asseoir avec votre partenaire de travail et c'est de définir exactement c'est quoi votre vision du co-enseignement. C'est quoi exactement? Pour toi, c'est quoi le co-enseignement? Peux-tu m'expliquer ton fonctionnement auparavant avec tes partenaires précédents? Comment tu fonctionnais avec eux autres? Moi, après ça, dans le fond, c'est s'écouter, OK, puis c'est de dire sa vision. Comme exemple, moi, ma vision du conseillement, c'est on travaille ensemble et non un qui fait l'enseignement et l'autre qui fait la discipline. Les deux enseignent et les deux font la discipline. OK? Dans le fond, puis on se complète. C'est ça l'avantage ou le plus beau de tout ça. Les enfants, faut penser aux enfants. Les enfants ont la chance d'avoir deux enseignants, deux façons de faire différentes d'enseigner. Dans le fond, les enfants s'identifient soit plus à un ou à l'autre. Mais quand, exemple, j'enseigne, il y a des enfants qui m'adorent, il y a d'autres enfants que, oh, tu sais, ça passe plus ou moins. Et c'est là que mon partenaire, les enfants que peut-être j'ai plus de difficultés ou que ça clique plus ou moins, ben c'est là que mon partenaire me complète puis il va chercher ces enfants-là. Et c'est l'avantage d'enseigner en diade. Dans le fond, moi, c'est ma vision, ma façon de voir. Maintenant, dans le fond, la première chose que je vous avais dit, c'était de s'asseoir avec et parler, d'échanger à propos de votre vision. Deux choses qui peuvent arriver. La première des choses, vous vous entendez bien. Tant mieux. Là, vous pouvez, dans le fond, sky's the limit, ça va bien. Oups, là, la deuxième chose qui peut arriver, c'est, là, dans le fond, ton partenaire, il est contre. Il n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Ça m'est arrivé une fois dans une des écoles. Moi, il aimait pas, il était pas chaud à l'idée de comment moi, dans le fond, je voyais le co-enseignement. Et, dans le fond, vu que j'étais en contrat, lui, c'était son poste. Ça, c'est une option, mais je ne vous le conseille pas. C'est d'accepter les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que lui, c'est lui qui décide, puis que moi, ben, je subis. Ça, je l'ai vécu, j'ai pas aimé ça. Ça peut être une année ça peut être pesant et difficile pour toi si tu acquiesces à ça. L'autre option, si vous avez une différence, dans le fond, si vous avez une différence d'opinion là-dessus, c'est de trouver un compromis. OK? Dans le fond, moi, j'étais tout nouveau sur le marché du travail. Oui, j'ai accepté. Je ne voulais pas de chicane. Oui, j'ai accepté, mais c'est au détriment de ma santé. L'autre chose, c'est que j'aurais dû m'asseoir avec cette personne-là et dire, ben, OK, on va trouver quelque chose, on va trouver un compromis. J'aime pas ta façon de voir, j'aime pas ça, ça me colle pas à la peau. Moi, j'ai envie d'avoir du fun cette année. Dans le fond, qu'est-ce que tu proposes? OK? Je ne veux pas faire ton enseignement comme tu fais toi. Si tu veux pas faire comme moi, OK, on va trouver un compromis. Et c'est là, ce que vous pouvez même faire, c'est signer un contrat ensemble. Dire, regarde, pas un contrat, mais c'est une entente ensemble. Comment vous allez faire, parce que si c'est un contrat, comment vous allez faire pour vous entendre durant l'année. Et les deux, vous signez. Ça peut être une autre alternative. OK? Donc, dans le fond, c'est ça la réalité qui peut arriver. L'autre chose qui peut arriver aussi, ce qui m'est arrivé aussi, dans le fond, c'est tu mets de l'eau dans ton vin, il y a des choses, comment je pourrais dire ça? Habituellement, le co-enseignement, c'est la, la communication constante. Et ça l'arrive même fréquemment, que
on encaisse des deux côtés, puis à un moment donné, pouf, ça saute. Et là, il y a une fracture, et là, on enseigne chacun de notre côté. Ça m'est arrivé de faire de l'enseignement individuel dans un gymnase à lequel j'étais, dans le fond, en diade. Et laissez-moi vous dire que ça tire énormément de jus. Quand tu es en opposition avec ton partenaire de travail, c'est extrêmement pénible. Dans le fond, la solution que moi j'avais préconisée, c'était on avait mis les poteaux de volleyball, on a mis le filet de volleyball, on a mis le parachute par-dessus, et j'ai fait ma façon d'enseigner de mon côté et lui du sien. C'est très difficile quand que ça arrive en plein mois de décembre. Si jamais, habituellement, là, quand il y a quand c'est difficile de travailler avec son partenaire, c'est la fatigue de fin d'année. Fait que ça arrive généralement au mois d'avril, mai, juin. Il commence à faire beau. Si jamais il y a une fracture dans la diade, ça veut dire que tu as la difficulté à t'entendre avec ton partenaire. Mais là, dans le fond, tu en profites, tu vas à l'extérieur quand il fait beau. Et dans le fond, si vous êtes capable de vous parler, peut-être suggérer d'alterner que des fois ce soit toi, des fois ce soit lui. Ou si c'est vraiment impossible, ben, dans le fond, regarde, prends le devant puis va toujours dehors. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est extrême. Ensuite, si c'est un contrat, dans le fond, puis vous êtes rendu à une fracture comme ça, que vous faites de l'enseignement, dans le fond, séparé, dans le fond, c'est juste d'attendre. OK? C'est d'attendre la fin de ton contrat parce que ce qui arrive, c'est si tu fais un faux mouvement, tu fais quelque chose sous coup d'émotion, ça se retrouve souvent auprès de la direction et ton dossier est taché. Ça peut te nuire si tu fais des affaires, comment je pourrais dire ça, si tu fais des choses, des actions contre ton partenaire que lui est permanent, ça peut jouer contre toi. Fais pas ça. Tant qu'à faire, prends-toi une congé de maladie ou congé sans solde, le temps que ton contrat se finisse, mais commets pas de fausses erreurs parce que sinon ton nom est fait dans la commission scolaire et des contrats, ben, ça risque d'être plus difficile pour toi d'en avoir d'autres. Si jamais c'est une fracture, dans le fond, vous n'êtes plus capable de vous parler pantoute, puis les deux, vous êtes permanents, là, qu'est-ce qui arrive, c'est que, là, dans le fond, t'encaisses, et lorsqu'il arrive le temps du désistement, le désistement, c'est quoi? C'est la partie de l'année dans laquelle que tu remplis des papiers, tu envoies ça à la commission scolaire. C'est une autre dans la commission scolaire ici, c'est au mois de mai. Dans le fond, si tu désistes de ton poste, c'est-à-dire que ton poste va être vacant. Et généralement, selon l'ancienneté, dans le fond, et de ceux et celles qui se désistent dans les autres écoles, on se retrouve dans un bassin. Et dans ce bassin-là, toutes nos écoles sont disponibles. Donc, c'est comme une chaise musicale. Dans le fond, tu te désistes pour aller voir si c'est mieux dans une autre école. Ça, c'est un autre cas extrême. Si ça devait être dans le cas que c'est très, très difficile pour toi, tu te désistes puis tu changes d'école tout simplement. Ce qui est arrivé aussi dans ma carrière, dans le fond, il y a un prof avec qui je côtoyais. C'est arrivé, on s'entendait vraiment pas. Il a changé d'école. C'est des réalités. Donc, dans le fond, si on fait un résumé du co-enseignement, communication constante, se parler, surtout mettre de l'eau dans son vin, puis trouver des compromis. Je pense que ça, c'est la clé pour réussir à travailler en co-enseignement. OK? Donc, c'était ce que j'avais à vous dire à propos du co-enseignement. J'espère que ça l'aide un petit peu à avoir... Je ne détiens pas les réponses absolues. Par contre, c'est des faits vécus que j'avais envie de partager avec vous. Et si ça peut aider, ben, je suis bien content. Alors, c'était tout pour cette capsule. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur mon site www.zonetatasport.com. Et ben c'est ça, dans le fond, je vais mettre ça dans... Si vous avez besoin d'informations, vous avez besoin de jeux, vous avez besoin de quoi que ce soit, mon site est là pour vous aider. Et si vous voulez surtout compléter ce que le co-enseignement, dans le fond, avec des commentaires, je serais content, dans le fond, des commentaires constructifs ou des rajouts à ce que je viens de dire, ce serait bien. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se reparle super. Ciao!